Mes frères et sœurs, tout chemin nous amène à Rome, mais ce n'est pas tout le chemin qui nous amène au royaume de Dieu. Ce n'est pas tout le chemin qui nous amène au royaume de Dieu. Il n'y a que le chemin de Jésus. Il n'y a que le chemin de Dieu. La Bible nous dit, confessez avec vos bouches. Dites à haute voix qu'il est le sauveur. Dites-le à haute voix. Répentez-vous, mes frères et sœurs. L'heure est grave. Oh, mes fidèles, mes fidèles, mes fidèles, mes fidèles. Dieu nous a appelés. Regardez dans Matthieu 28. Allez partout dans des nations. Faites ces nations-là. Qui? Faites ces nations-là mes disciples. Jésus n'a jamais dit faites ces nations-là mes fidèles. Non. Il est temps que nous puissions faire des disciples. Il est temps que nous puissions revenir vers Dieu. L'heure est grave, mes frères et sœurs. Dieu est en train de chercher des Jérémies. Où sont les Jérémies de cette génération? Où sont les vrais prophètes de cette génération? Pas les faux prophètes. Pas les faux pasteurs. Pas les faux évangélistes. Des vrais, où sont-ils? L'heure est grave, mes frères et sœurs. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas de quelle manière tu menais ta vie depuis longtemps. La belle opportunité est là. Dieu te dit maintenant, tu dois te repentir. Si vous lisez Jérémie chapitre 5, leur cœur ont changé, leur cœur est rendu comme un cœur je ne sais pas moi, de métal. Tu leur parles de Dieu, ils ne veulent pas écouter. Dieu leur parle dans des visions, ils ne veulent pas écouter. Dieu leur dit, laisse la sorcellerie, n'écoute pas. Dieu leur dit, laisse maintenant ces magies, ils n'écoutent pas. Mon frère, je pense que je n'ai jamais fait un message comme ça, mais ces messages-là, lorsque le Seigneur m'a parlé, j'ai tremblé, je disais, mon peuple sont là, mais ils ne sont pas mes enfants. Mon peuple est en train de mourir. J'attendais ces cris, mes frères et sœurs, j'ai tremblé, je disais, les gens sont là, ils ne sont pas des chrétiens. Des pasteurs sont là, or c'est des grands magiciens. Des pasteurs sont là, oh, c'est des vrais sorciers. Que tu sois serviteur, que tu sois pas serviteur, que tu sois de quelle religion, mais c'est le temps où tu devrais retourner vers le Seigneur et se repentir. Dieu est en train d'avertir son peuple. Dieu est en train d'avertir ses enfants que l'heure est grave. L'heure est grave. C'est qu'il va venir, mes frères et sœurs, pour vous choquer. C'est qu'il va venir pour vous choquer. Ça sera même plus grave que ça. La Bible nous dit, n'endurcez pas vos cœurs. Écoutez et repentez-vous. Lorsque vous lisez la parole, mettez la parole en pratique. Ne lisez pas seulement la parole de Dieu comme tout autre livre, mais lisez la parole et pratiquez la parole. Alléluia. Pratiquez la parole. Les religieux, mes frères et sœurs, les religieux, les docteurs de la loi et qui connaissaient la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, ils connaissaient la parole par cœur. Mais ces gens-là, leur vie, c'était une vie qui était vide. C'est une vie qui, la vie qui menait ces gens-là, c'était une vie qui, ils allaient juste finir par aller en enfer. Mes frères et sœurs, tu es cette personne. Tu es cette personne qui a longtemps essayé de mener sa vie par son intelligence. Tu es cette personne qui menait sa vie par sa connaissance. Il est temps aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous revenons vers le Père. Et ce sont des paroles que nous devrons les dire. Ce n'est plus le temps de commencer à rester distrait. C'est le temps où nous devrons retourner vers le Seigneur. Si Dieu nous permet que nous puissions rester confinés à la maison, c'est pour une bonne raison.
Si Dieu permet que nous soyons isolés à la maison, c'est pour une bonne raison. C'est pour que toi, tu puisses changer ta vie. C'est pour que toi, tu puisses travailler ta vie. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, tu pensais que tu menais ta vie. Ta vie était correcte. Or que devant le Seigneur, tu étais un vide. Devant le Seigneur, c'était tout un zéro. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Ce n'est plus le temps de rester distrait. Ce n'est plus le temps de... Maintenant, qu'est-ce que le serviteur ou soi-disant servante de Dieu, qu'est-ce qu'ils diront maintenant? Ces gens-là qui disaient toujours, oh voilà, je ne pourrais pas faire ça parce que mon pasteur va me voir. Ou je ne peux pas pécher parce que mon frère ou ma sœur va me voir. Ces gens-là, maintenant, tu es toi-même maître. Tu es toi-même, tu restes à la maison toi-même. Maintenant, c'est toi qui mènes ta vie toi-même. Qui va te regarder en train de faire tes bêtises? Qui va te dire ce que tu fais n'est pas correct? Or que derrière, devant les gens, ils vont se mettre comme si ils sont serviteurs de Dieu ou comme s'ils sont servants de Dieu. C'est faux. Tu dois te repentir. C'est le temps où l'église devrait se repentir. C'est le temps où le faux pasteur devrait se repentir. Sorcier, c'est le temps. Dieu te permet, Dieu a permis ce temps-là pour que tu puisses te repentir. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de sang qui va couler. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir. C'est la réalité. Nous ne devons pas seulement flatter le jeune. Nous devons dire ce qui est la vérité. Il y a de ces sorciers qui sont sorciers. Ils gardent leur sorcellerie chaque jour, matin, midi, soir. Ils sont en train d'envoûter les enfants de Dieu. Ce sont ces gens-là qui sont là en train d'étouffer les enfants de Dieu. Ce sont ces gens-là qui sont en train de faire du mal aux enfants de Dieu. Des pasteurs ou des évangélistes, ils sont là. Dieu les dit, dites aux gens de se repentir. Toi, tu vas là-bas, tu vas dire aux gens, Dieu te bénira. Dieu te fera du bien. Tu auras une maison, tu auras une voiture, tu auras un bon travail. La correction de Dieu est en train de frapper à la porte de chaque personne qui s'est détournée de Dieu depuis très longtemps. L'heure est venue que nous puissions se repentir. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de se passer maintenant, je ne dis pas que ce Dieu qui a mené la pandémie, mais j'ai dit que ce Dieu qui a permis que cette pandémie, que les gens puissent changer. Dieu a permis cette pandémie que la personne qui était orgueillée puisse devenir une nouvelle personne. Il y aura beaucoup de morts, je vous dis. C'est le temps où nous devons revenir vers Dieu. C'est le temps où nous devons retourner vers Dieu et demander pardon. Combien de fois Dieu t'a averti? Combien de fois tu as eu des visions? Tu as eu des révélations? Les frères sont venus te parler de Dieu. Les sœurs sont venus te parler de Dieu. Combien de fois Dieu t'a parlé? Mais tu ne veux pas écouter. Combien de fois Dieu t'a révélé? Et lorsque la mort va frapper à ta porte, maintenant ça sera, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Non, Dieu avertit toujours. Dieu va te révéler toujours. Dieu va envoyer des évangélistes. Dieu va envoyer des prophètes et des pasteurs. De vrais pasteurs, pas de faux. Ce n'est plus le temps où de dépendre de quelqu'un. Ce n'est plus le temps. Mais la personne maintenant qui dépendait à son pasteur, tu es où maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu dépends toujours à ton pasteur? Ou avant de sortir, tu dis, est-ce que le pasteur va me voir ou tout ça? Tu es où maintenant? Mes frères et sœurs, le temps est venu où nous devons se repentir. On croit qu'on est chrétien, on n'est pas chrétien. Devant Dieu, nous sommes de vide. Devant Dieu, nous sommes rien. C'est le temps où nous devons se repentir. Amen. C'est le temps où l'Église devrait revenir vers Dieu. Nous avons essayé, ça n'a pas fonctionné. Même dans les mariages, vous pensez que c'est toujours la personne qui a tort. Mes frères et sœurs, avant de pointer les doigts à quelqu'un d'autre, regarde d'abord toi. Avant de dire c'est celui qui a commencé, mais toi, est-ce que tu es correct? Mes frères et sœurs, il est temps où l'Église devrait se repentir. L'heure est grave, mes frères et sœurs.
Il y aura beaucoup de sang qui va couler. Il y aura beaucoup de morts, mes frères et sœurs. Et Dieu te donne cette opportunité. Quelle belle opportunité. Quelle belle opportunité. Tu es à la maison, matin, midi, soir. Quelle belle opportunité. Tu diras quoi encore? Oh, non, je n'ai pas le temps. Non, tu as le temps. Tu as le temps de te repentir. Tu as le temps de reconstruire ta vie. Vous savez, lorsque Jésus donnait des paraboles, il disait, mais brisez ces temples, reconstruisez-les. Lorsque Jésus donnait ces paraboles-là, c'est parce qu'il veut nous enseigner une chose, que nous sommes là, mais on ne comprend pas. Il y a beaucoup de révélations de Dieu. Il y a beaucoup de messages de Dieu. Mais nous sommes là. Oh, ça va, nous avançons seulement. Nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons que nous sommes enfants de Dieu. Mais oh, dedans nous, c'est un vide. Dedans nous, il y a des orgueilleux. Dedans nous, il y a des sorciers. Dedans nous, il y a des magiciens. Oui, il y en a. Le temps est venu que tu puisses donner ton église à Jésus. Tu as essayé gauche à droite, ça ne marchait pas. Tu as essayé gauche à droite, ça ne marche pas. C'est le temps maintenant que tu puisses dire, Seigneur, voici l'église, je te les donne. Il y a beaucoup de gens qui sont juste là, derrière, cachés, derrière, voilà. Oh, c'est un sorcier, oh, c'est un magicien. Nous devrons dire ces choses-là, mes frères et sœurs. Il y a tellement beaucoup de faux aujourd'hui que tout le monde commence à penser que tout le monde est faux. Il y a tellement beaucoup de faux qu'aujourd'hui, tout le monde pense que tout le monde est faux. De quelle manière que les enfants de Dieu vont comprendre la parole de Dieu? Maintenant, ce sont des paroles, oh, tu ne mourras pas. Oh, Dieu est avec toi. Oh, ne vous en faites pas. Psaume, je ne sais pas moi, 91. Ou psaume, je ne sais pas moi, 100 et quelques. Oh, l'Éternel est avec vous. Oh, je ne sais pas, 1000 à gauche, 10 000 à droite. C'est ça des paroles que les gens ont besoin. Tu seras béni. Aujourd'hui, tous ces gens-là doivent se repentir. Même le gouvernement, en faisant semblant, le gouvernement des États-Unis ont commencé maintenant à prier. Pas de problème, gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'ils font? Oh, je ne sais pas, les gens ont commencé à prier, gloire à Dieu. Le plus important maintenant, c'est retourner vers Dieu. Aller auprès de pieds de Dieu et demander pardon. Le pardon est rendu lourd. Même dans le confinement, le pardon est rendu lourd. Or que le pardon devrait être quelque chose de très facile pour un enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, si tu n'es pas capable de pardonner, donc tu n'es pas un chrétien. Donc tu n'es pas encore converti. Si tu n'es pas capable de demander pardon, tu n'es pas un chrétien. Désolé pour te dire ça, mais tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas converti. Tu es toujours là à pointer le doigt de l'autre. Oh non, c'est lui qui a commencé. Oh non, mais c'est lui. Demande pardon. Jésus demandait pardon, même si ce n'est pas lui qui a fait du mal, mais il demandait pardon. Aujourd'hui, le pardon est rendu lourd dans la bouche des enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois docteur, que tu sois, je ne sais pas moi, pasteur, que tu sois enseignant, mes frères et sœurs, il est temps que nous puissions aller vers Dieu et demander pardon. Il y a des gens qui se sont détournés vers, donc contre Dieu. Il y a des gens qui sont maintenant contre Dieu, des rebelles de Dieu. Il y en a. Et qui connaissaient la parole. L'heure est grave, que ce soit les gouvernements, que ce soit les autorités, que ce soit les pasteurs, que ce soit apôtres, évangélistes. Répentez-vous. Parce que le Seigneur, lorsqu'il va revenir, il ne va trouver personne. Il va trouver personne digne. Il va trouver personne qui est enfant de Dieu. Rappelez-vous, Jean. L'apôtre Jean, préparez le chemin car le Seigneur arrive. Préparez, est-ce que nous sommes prêts? Restons pas ces enfants-là qui se cachent derrière la parole. Oh, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Moi je suis pasteur, moi je suis pasteur. La Bible déclare ceci. Mes frères et sœurs, c'est le temps que le pasteur puisse se repentir. C'est le temps où vous devrez se repentir. Vous,
qui êtes le pasteur magicien, répentez-vous. Vous qui êtes le pasteur sorcier, répentez-vous. L'heure est grave. C'est le temps maintenant, personne ne te regarde. C'est le temps maintenant que tu devrais se repentir. C'est le temps où tu devrais demander pardon à Dieu. Sinon, si tu ne le fais pas, c'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. C'est à toi de choisir l'enfer ou le royaume de Dieu. L'heure est là. L'heure est venue. J'ai une personne qui menait sa vie depuis très longtemps dans l'orgueil, qui menait la vie depuis très longtemps dans la sorcellerie, qui menait la vie depuis très longtemps dans la magie. L'heure est là. Répands-toi. Donne ta vie au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.